Bonjour, mon nom est Louise Giroux. Aujourd'hui, ensemble, on va faire un dessin au fusain. Le sujet que j'ai apporté aujourd'hui, c'est une pomme avec une tige. Puis, j'ai apporté aussi ce que ça va nous prendre pour dessiner. C'est du fusain, c'est des branches de saule qui sont calcinées. Puis, à ce moment-là, on se sert de ça pour dessiner. On a une mie pour effacer, puis pour nettoyer notre travail. Et on a une feuille de papier aquarelle. La feuille de papier aquarelle, aujourd'hui, j'ai choisi de la traiter avec un peu d'acrylique. Ça, c'est de l'acrylique que je prends chez Dolorama ou n'importe où. Je mets une petite goutte de couleur et je mets un peu plus de blanc. Ensuite, je mets à peu près un once, une demi-once, un once d'eau, pas plus. Je brasse ça comme il faut. Avec le pinceau, je badigeonne partout, partout, partout. Puis je laisse sécher 15 minutes. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça va vous permettre d'effacer plus souvent, sans laisser nécessairement de marque. Votre papier va rester plus beau que si je le fais directement là-dessus, que le fusain va rentrer dans le papier. On a de la difficulté à effacer. Je me sers aussi d'une échelle des tons qui part du ton le plus clair à aller au ton le plus foncé. Parce que dépendant de la direction de la lumière que vous allez projeter sur votre objet, on va jouer avec des tons, parce qu'on va travailler juste en monochrome, c'est-à-dire en noir et blanc. Ça fait qu'on va jouer avec ça. Ça fait que je le mets là comme guide. Une autre chose qui est importante, c'est de la lumière. Ça fait que le sujet, vous prenez le sujet de votre choix. Si, après qu'on a fait la pomme, si vous voulez essayer d'autres choses, faire une tasse, n'importe quoi, à condition qu'il y ait une lumière de diriger pour projeter un ombrage, ça rend tout le temps le sujet plus intéressant, puis ça le situe dans l'espace. Ça fait que sans plus tarder, on va commencer avec les formes. Ça fait, si je regarde ma pomme, elle est sensiblement ronde, puis j'ai en arrière un arrière-plan. Parce que j'ai choisi de mettre un arrière-plan comme ça en arrière, justement pour que la lumière projette un ombrage. Ça fait que ce que je fais, c'est que je vais me faire une ligne à peu près au tiers inférieur de ma feuille, puis je vais y mettre ma pomme. Ça veut dire que je peux faire une forme qui est genre de ronde, comme ça. OK, juste comme ça. Puis la tige, elle est faite un peu comme ça. La queue de la pomme est par là. Puis, ça se dirige ici. Bon, puis on a une feuille qui va venir projeter la lumière dans ce coin-ci. Ça fait que là, vous avez vu que je ne me gêne pas. J'y vais rapidement. Puis, je fais juste les formes que je vois. Puis tantôt, quand on va mettre les ombres et les lumières dedans, c'est là que ça va prendre forme. Fait que, regardez, là, un par-dessus l'autre, puis ça n'a pas besoin d'être beau de suite. Tantôt, on va arranger ça. Là, après que mes formes principales sont faites, ici, là, je pourrais la mettre plus haute. OK? Comme ça. Bon, parce que je m'étais trompée, je vais vouloir effacer. Ça fait que là, je passe juste ma mie dessus. Comme ça. Je vais effacer la marque que j'avais faite à l'intérieur. Ici, la feuille passe au travers de la pomme. Ça fait que j'ai gardé ma place pour la feuille. Puis, je commence ça comme ça. Fait que là, en d'autres mots, j'ai le fond de ma table qui continue ici. Puis, il y a une autre chose que là, on voit, puis que je n'ai pas fait ici, c'est mon ombrage. Ça veut dire qu'ici, j'ai une petite ombrage, puis là, ma feuille, l'ombrage monte en arrière, il s'en vient ici en petite pointe, puis il retourne. Puis après ça, j'ai l'ombrage de la branche, comme vous voyez, qui redescend, elle va venir se perdre en arrière de la pomme, puis elle sort ici. À ce temps, dépendant où vous êtes assis, c'est sûr que si je change de place, l'ombrage va changer de place aussi. Ça fait qu'on commence tout le temps à faire notre dessin, puis on le fait rapidement, puis on va venir apporter les correctifs après. Mais on va fixer notre dessin d'après ce qu'on voit pour commencer.
Fait que là, il y avait une petite feuille ici que je n'avais pas vue, puis que là, je viens de voir, que je vais rajouter ici parce que je la vois comme il faut en arrière. Bon. Ça veut dire que dans le fond, mon sujet, je l'ai placé tout de suite. Là, après ça, on va pouvoir commencer à jouer avec nos tons. On sait que sur du blanc, on ne peut pas pâlir le blanc. Ça fait que des fois, quand on veut créer des clartés, il faut foncer à des places pour que ça ait de l'air plus blanc à d'autres places. Si je regarde ici la direction de la lumière, je vois qu'ici, il y a un point où la lumière reflète. Ça, c'est mon rehaut. Ça veut dire que ça va être la partie la plus claire que j'ai dans tout mon sujet. Celle-là, si j'ai choisi de faire un fond qui est gris, je me suis amené une craie blanche parce que je ne pourrais pas blanchir mon gris, il est déjà séché de même. Mais si j'y mets ça dessus, à l'endroit de là, ça va me donner ce ton-là qui est mon ton le plus clair. Après ça, je regarde, puis ici, la lumière, elle frappe à des places, mais à d'autres places, c'est à l'ombre. En dessous, c'est à l'ombre, ici aussi. Puis même dans la feuille, on voit tous les différents tons. Puis on constate aussi que la partie la plus foncée, c'est cette branche-là. Ça fait qu'elle, on va la garder foncée. Ensuite, nos feuilles. Ensuite, le côté droit de la pomme, ici, naturellement. Puis la balance, on va jouer avec les tons. Ça fait que je commence avec ça. Ça veut dire que là, je vais prendre mon fusain, puis je vais juste mettre comme que je vois où il y a des foncés. Ici, s'il y a des foncés, autour de la feuille aussi. Puis avec ça, avec mon doigt, j'estompe. Puis ça, là, il faut faire attention. Il faut avoir les mains pas... on se lave les mains comme il faut avant pour enlever toute l'huile qu'on a après les doigts. Puis là, on peut prendre notre fusain puis le casser ou le mettre plus petit. Puis là, on va mettre de la couleur. Puis étant donné qu'on n'a pas de couleur, ça fait qu'on va jouer juste avec les tons, puis effacer. Fait que là, ça peut avoir de l'air bizarre tout de suite, là. Mais on va bâtir notre dessin. Bon. Déjà là, j'ai un ton moyen. Ici étant mon ton clair, moyen. Là, je vais y mettre du foncé. Ça fait que là, on a déjà 3 tons qu'on joue avec. Puis pourquoi que je l'ai mis? C'est parce que ma lumière vient comme ça. La lumière vient comme ça, puis approcher de l'ombrage en arrière. Puis là, en arrière, on a de l'ombrage aussi. Ça fait que ça va être plus foncé. Pas autant que la feuille, parce qu'on va foncer la feuille encore après. Surtout la partie qui est ici. Comme ça. Puis celle-là qui touche à terre aussi. Comme ça. Vous voyez que je dessine puis j'enlève. Je dessine puis j'enlève. Parce qu'en dessin, on dit qu'un dessin est beau quand il n'y a justement pas de grosses lignes dures. Ça fait on colorie puis on estompe. C'est ça qui va faire vibrer notre dessin. Fait que là, jusqu'à date, je mets juste du foncé, vous avez vu, là. On met juste les tons. On peut commencer par le moyen, puis après ça, je vais au foncé. Puis, tantôt, je vais aller avec mes clairs. Bon, ici, je l'assois sur la table. Comme ça. Puis ici, c'est la partie qui a moins de lumière, parce que c'est à l'opposé. Comme ça. Bon, la queue est quand même grosse. Puis ça monte. Puis c'est jamais trop droit. Ça fait comme ça. Ça vient ici. Puis là, il est un petit peu plus gros. Puis ici, on voit que c'est pas mal foncé. Ça fait que je vais la mettre foncée. La feuille passe en arrière. Ça fait que ma branche va passer en avant. Comme ça. Puis, elle continue ici, ma branche. Bon, elle passe au travers de la forme. Ici. Ça vient droit de même. Après, ça descend ici. Ça s'en vient ici. Bon.
comme ça. Puis mon ombrage en arrière fait sensiblement la même chose, mais un ombrage est tout le temps plus flou parce que c'est plus doux. Ça fait que là, je peux adoucir. Puis mon ombrage, dépendant d'où de ma source de lumière, des fois, elle ne fait pas exactement comme la partie en avant. Fait que la lumière, elle est ici. Mon ombrage, ça vient ici. Bon, ça, c'est mon ombrage. Puis l'autre, qui est plus clair, plus prononcé en avant, c'est... Bon, ça fait que ça commence. Fait que là, on voit que notre pomme, notre feuille et notre ombrage sont pas mal situés. Instant. Ici, on va se mettre un peu, puis là, je prends un plus gros, parce que c'est plus facile. Puis, je vais mettre un peu, parce que je vous ai dit tantôt, là, il y a des places où on ne peut pas, quand on ne peut pas pâlir, il faut fausser autour pour donner du ton. Puis, en dessin, ça n'a pas besoin d'être, ça a de l'air drôle à dire, là, mais ça n'a pas besoin d'être beau tout de suite. Puis, quand même qu'il y a des traits comme ça qui restent, à la fin, là, on va l'arranger, puis ça va être beau quand même. Bon. Fait que là, j'ai fait mon fond, j'ai fait ma table, je l'ai mis plus foncé que ce qu'on voit un peu, parce que ici, j'ai des clairs, mais ici, j'ai des moyens. Fait que comme je vous disais tantôt, c'est plus facile pour moi d'arriver puis d'effacer comme ça pour créer des foncés, des moyens et des clairs. Bon. En ce temps, en arrière, je vais adoucir ici. Ça, c'est pas trop parce que c'est ma branche. OK, d'après moi. Comme ça. Puis, bon, ici, je vois qu'il y a un petit reflet de ma feuille qui vient se... Dépendant de l'éclairage, plus que notre éclairage est direct, plus qu'on va avoir de contraste, puis plus ça fait un bel effet. Ici, j'ai ma feuille à l'intérieur. Bon, comme ça. Et ici aussi, un petit peu plus foncé. Ici, ça descend un petit peu de même. Bon. Rapidement, là, ça donne ça. Là, après ça, je vais venir, puis vous voyez, là, je joue avec avec ma mie, puis là, je vais venir effacer. Fait que là, on va voir vraiment plus la direction de la lumière en effaçant de même, parce que ma lumière vient ici projeter. Là, c'est très clair. Fait que, comme ça. Ici, on a un petit peu de clarté, parce que ça l'arrive là aussi. Comme ça. Puis là, en bas aussi, on a un petit peu de clarté, parce que ça reflète là, puis ça revient là-dessus. OK. Comme ça. Puis vous voyez les lignes qu'on fait, je les enlève presque toutes à mesure, pour pas que ça soit une ligne dure. Là, je vais refoncer ici, parce que là, je vais avoir vraiment mes 3 tons. Comme ça, parce qu'on est à l'opposé de la lumière. Puis pour faire paraître que la pomme est ronde, je fais venir la lumière beaucoup ici, moyen ici, puis foncé pour le reste, mais en gardant la forme ronde. Puis pour la feuille, je regarde à les plier. La feuille, ça fait que pour faire cette petite illusion-là, je dois faire paraître ici plus clair, puis ici un petit peu plus foncé. Fait que je vais faire ça. Puis ici, chaque bord de la feuille, je vais mettre, bon, un peu comme ça. Puis en dessous, ça va être plus foncé. OK, comme ça. Puis le reste, après ça, j'y vais négativement, comme qu'on appelle, j'efface. Ici, le contour, je peux effacer. Fait qu'en l'effaçant de même, ça détache ma feuille de ma pomme,
Puis ça fait la petite ligne que je vois ici. Même chose pour là. Je vais mettre ça bien pointu parce que c'est malléable. Là, tu peux le mettre comme tu veux. Puis à ce moment-là, tu le fais juste la forme et la direction de ce que tu vois. Comme ça. Là, notre feuille commence à prendre la forme d'une feuille. Et ainsi de suite. Puis là, on joue avec ça comme ça. On revient, puis on retourne tant qu'on n'est pas satisfait de ce que ça donne. Là, j'étais pour souffler, mais avec un masque, là, ça ne sauve pas bien. Fait que là, vous voyez que notre pomme et notre feuille commencent à prendre la place. Là, je vais, ici, parce que c'est un ombrage, je vais souder ma feuille. Plus que c'est proche de l'objet, plus que ça va être foncé, puis plus qu'on s'en éloigne, plus ça va être flou dans l'ombrage. Ça fait qu'ici, ça va être flou, en arrière aussi. Pour rendre ça flou aussi, je peux effacer un peu à des places. Ça fait comme ça le met moins précis. Comme ça. Puis là, dépendant de comment foncer, puis comment vous aimez ça, parce que c'est personnel aussi, là, je vais juste la rapetisser un petit peu ici pour lui donner une forme juste un petit peu plus ronde. Là. Fait, je me mets une petite ligne très, très ferme, comme vous voyez. Puis là, je vais l'estomper. Tout le temps pour ne pas avoir de ligne dure. Bon, ça, c'est notre table. Puis souvent, ce qu'on fait pour justement asseoir ça, pour que ça paraisse sur une table, je peux prendre mon fusain, puis je vais l'asseoir en d'autres mots. Comme ça. Si je mets ça comme ça, puis là, il est comme sur une table. Puis ça, c'est le rebord de la table, comme ça. Là. Ça fait. Tiens, et comme ça. Là, si jamais que ça me tentait aussi, je peux mettre mon fond plus foncé, mais comme si on regarde ici, c'est vraiment là qui est le plus clair. Le moyen est ici, puis le foncé qui serait le plus foncé, parce qu'il serait complètement à l'opposé de la lumière, ça serait le devant de votre table qui est ici. Fait que je le mets, puis après ça, je l'adoucis. Tout le temps. Comme ça. Et voilà. Ça fait que ça nous donne une forme de pomme avec une feuille. Puis, on peut voir les tons. Oh, là, il manque des choses, là. Je sautais des étapes, là. Je vais pâlir ici parce que la lumière vient ici. Puis ce que je vous montrais tantôt pour le rehaut, qui est très important parce que c'est ça qui donne vraiment la direction de la lumière, c'est que j'ai enlevé autant que j'ai pu avec ma mie, mon fusain pour faire du clair, puis je vais venir juste mettre une tache là que je vais estomper qui me montre que la lumière se dirige directement dans ce coin-là. C'est là qu'elle frappe le plus fort. Ça fait que là, je vois la tache que j'ai là. Ici, je pâlis. Ici aussi, je pâlis. Tiens, comme ça, puis un petit peu ici. Parce que je regarde ce que je vois là, puis ici, ça devrait être juste un peu plus pâle. Fait qu'ici, on a nos foncés dans ce coin ici. On a nos tons foncés, comme ça. Après ça, on s'en vient à nos moyens qui sont ici. Puis ici, on a notre clair. Puis ici, on a notre clair le plus clair qui est notre haut. Si je vais juste foncer où la queue. Tiens, où la queue s'installe ici, ça c'est foncé. Puis un petit peu ici encore, parce que la feuille, elle est pliée. Puis cette partie ici est à l'opposé de la lumière.
Tiens. Fait que si on regarde, ça nous donne ça et ça. Là, on peut voir les clairs, moyens, foncés. Même chose ici, tes clairs, tes moyens, tes foncés. En avant de ta table, la surface de ta table, puis ton endos en arrière. Fait que ça nous donne ça comme dessin. Si on avait pris une tasse, c'est la même chose. On aurait un ombrage de projeté en arrière qui plie ici avec le bas du mur puis le dessus de la table. Ça, c'est important. Puis, c'est ça. Fait qu'on l'adoucit. Quand on a fini puis qu'on est satisfait de notre dessin, on peut prendre du fixatif à cheveux, du spray net, puis on va le vaporiser. Puis, tant et aussi longtemps qu'il n'est pas vaporisé, vous pouvez travailler dessus, vous le vaporisez, puis s'il y a des changements que vous voulez faire après, vous ne pouvez plus enlever, mais vous pouvez ajouter après l'avoir vaporisé. Pour ce qui est des sujets que vous voulez dessiner, vous pouvez choisir le sujet que vous voulez, celui-là qui vous intéresse. Dans ce cas-ci, c'est une pomme, ça peut être n'importe quoi d'autre. Quand j'ai commencé à dessiner, moi, on m'a dit la seule chose qui est importante, c'est de le faire une fois par jour. Un petit sujet simple, tu t'installes puis tu t'amuses 15 minutes, puis vous pouvez faire la même tasse ou la même pomme 3 jours consécutifs aussi. Vous allez voir que d'une journée à l'autre, elle va changer votre pomme. Puis c'est ça qui est intéressant. De travailler le dessin comme ça, avec du fusain, ça nous permet de l'apporter partout avec nous autres, si jamais ça nous intéresse, ou de le faire à la maison, puis ça ne prend pas grand-chose. Vous voyez, moi, là, mon kit, là, quand que je me promène dans le champ, là, j'ai ça que j'apporte avec moi, vous voyez, qui n'est pas propre parce que je le transporte beaucoup. Je pars avec ça, puis un petit calepin de feuilles cartonnées, puis avec ça, je peux faire n'importe quoi. Puis pour ce qui est du coût, ici, j'ai 25 crayons qui m'ont coûté 7,99 $, des fusains, et une mie qui coûte 2,21 $. Ça veut dire que ça ne coûte pas 10 $, là. Puis j'ai du matériel pour en faire pendant 1 an presque. Puis vous pouvez procurer ça localement chez Michel Carrier. Michel a tout ça en main. Puis les petits calepins, il y en a lui aussi. Vous pouvez en avoir chez Staples, vous pouvez en avoir même au Dollarama. Fait que l'important, c'est de s'amuser, puis d'essayer. Puis, c'est comme je vous dis, on se surprend des fois. On joue avec ça, puis on découvre qu'on fait quelque chose d'intéressant. Puis, c'est ça, c'est juste une question de ton, à partir du clair au foncé, faire nos lignes, puis les estomper pour les adoucir. Puis à ce moment-là, on fait vibrer notre dessin, puis c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, pour moi, j'aime ça beaucoup dessiner. J'espère que ça va être la même chose pour vous autres. Vous allez découvrir le goût de dessiner, puis de vous amuser, surtout. Merci.